Bonjour, nous accueillons en ce jeudi avec plaisir chez Agora ici Télévision Madame Nadia Essalmi, auteure, éditrice, présidente de l'association Littérature Itinérante. Madame Essalmi est directrice de la maison d'édition Yomad, spécialisée en littérature jeunesse. En 2016, elle est élue vice-présidente de l'Union des éditeurs marocains. En 2018, Nadia Essalmi publie La révolte des rêves, préfacée par Fouad El Aroui. Elle est considérée comme l'une des figures les plus engagées pour le livre marocain. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Essalmi. Merci beaucoup, Monsieur Benkiran. Ravi d'être là. Ça fait plaisir. Je suis ravi aussi de vous accueillir avec nous à Montréal, au Québec, au Canada, pour parler de ce fabuleux projet. Littérature itinérante. Tous les ans au Maroc, ce festival se déplace d'une ville à l'autre, n'est-ce pas? Et la 4e édition s'est déroulée à la ville marocaine de Fès, capitale culturelle marocaine. Il y avait 40 écrivains à peu près, dont 15, on va dire, du continent africain et d'autres du monde entier, y compris, incluant des auteurs marocains, tous réunis dans cette superbe place, Jnan Sbil. Donc c'est un superbe espace à Fès. D'abord, comment vous est venue cette idée, Madame Essalmi, d'initier ce projet ou cette association littérature itinérante au début? Au début, ce n'était pas une association, hein, c'était un événement que j'ai réalisé moi-même en l'espace de 3 semaines. Parce que je suis allée visiter la marina de Salé. Et là, j'étais vraiment éblouie par l'espace et je me suis dit, ça pourrait contenir un événement. Je ne savais pas quoi, mais du coup, je suis allée voir parce qu'il y avait beaucoup d'ateliers d'artistes. Et donc, j'ai appelé l'événement « La littérature s'invite sur le quai des créateurs » parce que c'était vraiment, on l'appelait le quai des créateurs, justement. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais ramener quelques auteurs pour dédicacer leurs livres et puis faire un peu de promo autour de l'événement. Voilà, c'était un truc ponctuel. Et quand j'ai commencé à préparer la rencontre, j'ai demandé sur Facebook, j'ai demandé aux écrivains de s'inscrire, qui veut participer. Et ils étaient 5, puis 6, puis 10, puis 20, 30. On arrivait à 40, je dis hop, on arrête. À 40, on ne peut pas aller au-delà. Et puis surtout que pour moi, il n'allait pas y avoir de suite. Hein. Pas du tout, j'y pensais même pas. Ça ne m'a pas traversé l'esprit. Et donc, l'événement a eu lieu et il y a eu vraiment un engouement incroyable. C'était 2h30 de temps. Et on a eu à peu près 3000 personnes. C'était assez impressionnant. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Alors, du coup, quand on dit que le Marocain ne lit pas, franchement, j'ai prouvé avec cet événement que la lecture intéressait le Marocain et surtout que le Marocain avait et a toujours une lecture exigeante. Donc, pourquoi la suite? Eh bien, tout simplement parce que les gens commençaient à m'écrire en me disant « mais pourquoi pas chez nous ?» Quoi, des gens de Fès, de Casablanca, de Rabat, etc. Et là a germé l'idée d'aller voir tous ces gens avec mes 40 écrivains, et comme une caravane en fait. Et du coup, on s'est constitué en association qui dure jusqu'à maintenant. On a fait Salé, puis Casablanca, Marrakech, Fès, et on va aller vers Tanger. Vers Tanger, donc c'est une belle... Merci, c'est une caravane qui se déplace. Puis là, vous initiez, quand vous dites un projet, dans un pays où l'on entend beaucoup que le Marocain ne lit pas. Donc c'était, comme vous dites, une façon de challenger, hein, n'est-ce pas, de prouver, hein, n'est-ce pas, que le Marocain lit si on ramène des auteurs, s'il y a justement des auteurs potentiels. Quel est le bilan que vous en faites justement après ces 4 éditions justement? Écoutez, à chaque édition, on a plus de lecteurs
et on vend plus de livres, puisqu'on crée une petite librairie à côté, Mhm. parce que de toute façon, les auteurs qui sont là, ils sont là aussi pour échanger avec leurs lecteurs, bien entendu, parce que c'est ça le but premier, mais aussi de dédicacer leurs livres et présenter leurs Oui, livres. Alors nous, on fait que l'intermédiaire, au fait, entre l'éditeur et le lecteur, parce que notre but n'est pas commercial du tout. Et, euh, et donc, après Rabat, où on a fait à peu près 3000 personnes, mais tout ça, c'est toujours en 3 heures de temps maximum, hein. 3000, Casablanca, on est passé à 5000, Marrakech, 10 000, et Fès, je crois qu'on a dépassé de loin les 10 000. Donc, on ne ah peut ben pas c'est des dire que chiffres impressionnants. Absolument, Oui, absolument. Quand on est, c'est pas, je veux dire, c'est pas de la danse, c'est pas du cinéma, c'est le livre. Et le livre, c'est le mal aimé, on va dire, dans notre société. Eh bien, pas du tout, parce que quand on emmène de la littérature de qualité, eh ben, les Marocains, ils sont au rendez-vous. oui, justement, c'est du travail continu. Puis, la première édition, vous avez parlé d'un succès inattendu, hein. La première édition de cela, vous êtes Ouais. dit, bah, je m'attendais même pas. Mais est-ce que c'était si imprévu que cela, justement? Ben oui, parce que on nous a bourré l'esprit avec cette histoire de Oui, Marocain ne lit pas, le Marocain ne lit pas. Ben finalement, non, ça a été une agréable surprise. Et de voir autant de monde. Je vais vous dire une chose, vous savez, moi je suis éditrice, hein, de mon vrai métier. mhm, Et donc je fais les salons étrangers, les salons du livre étrangers. Et quand je voyais des lecteurs faire des files pour une dédicace, c'était vraiment un rêve pour moi. C'est-à-dire que je me disais, mais quand est-ce que je verrai ça dans mon pays? Et je l'ai vu à la première édition de littérature itinérante. oui. C'était impressionnant. Donc, en fait, si vous voulez, ici, tout le monde dit, ben, les Marocains ne lisent pas, les Marocains lisent 2 minutes par an, Très bien. Alors, etc. c'est pas pour vous couper la parole, on va juste faire une pause, puis je vais relancer avec vous la question, puis on revient D'accord. dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Madame Nadia et Salmi qui nous parlent du Maroc, qui est l'initiatrice de ce fabuleux projet. Littérature itinérante, plus de 40 écrivains. Ça s'est passé dans cette capitale culturelle marocaine qui est Fès, à Jnensville. Alors on est en train de continuer la conversation. Je vais vous laisser aller au bout de votre idée justement en parlant de cette présence des auteurs. Bah oui, je disais qu'on nous a tellement bassinés avec cette histoire de le Marocain ne lise pas, les Marocains Mhm. lisent 2 minutes par an, que finalement, on ne se pose jamais la vraie question, qui est la suivante. Qu'est-ce qu'on fait pour que les Marocains lisent? C'est Voilà. ça qui est important. Et pas grand-chose en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup d'événements littéraires, hein, pas culturels, parce que bon, il y a des festivals de cinéma, festivals de musique, etc. Mais le livre, on n'a que le salon du livre de Casablanca. Euh, un peu celui d'Oujda, mais qui essaye de se faire une place, mais bon, ça va venir. Il faut Mhm. du temps pour s'installer. Et ensuite, voilà, maintenant, littérature itinérante a prouvé que les Marocains lisent. Il Oui. suffit de leur présenter, comme je vous ai dit, une Mhm. littérature de qualité. Voilà. Pour qu'ils puissent justement acheter et lire les auteurs bien qu'il faut. Vous faites la nuance entre fête du livre ou festival du livre et salon du livre, justement, vraisemblablement. Où se situe la nuance, justement, selon vous? Bah, la nuance, elle est dans le fait que, vous savez, c'est le salon du livre, c'est les éditeurs qui présentent les Mhm. livres, ce qui n'est pas le cas chez nous. Pour nous, en fait, on met en avant et en valeur les écrivains euh, en, en- en première ligne, si vous voulez, après les éditeurs, parce que de toute façon,
à travers les auteurs, on fait la promotion aussi des éditeurs, puisque ce sont les éditeurs qui font les livres. Hein. Oui, tout Mais à fait. là, c'est un espace, c'est une fête. Euh, En plus, on limite, si vous voulez, la présentation des livres à 3 titres Oui, par auteur, parce qu'on ne peut pas gérer par la suite. Hein. Nous sommes une petite structure et donc c'est difficile de gérer. Et je ne veux absolument pas qu'on se substitue au Salon du Livre. C'est pas du tout le but de littérature itinérante. Voilà. parfait. Puis, vous avez initié un concours de nouvelles, je vais dire, pour cette Mm. édition. Un concours de nouvelles, le prix de la nouvelle. Pour quelle finalité, justement? Eh bien, vous savez, je vais vous dire, parce que moi, comme je suis éditrice de livres pour jeunesse et enfants, j'ai créé la première maison d'édition spécialisée dans le livre pour enfants au Maroc. Mon souci était, en fait, qu'au Maroc, c'est vrai qu'on a beaucoup de livres pour enfants, mais ce sont des livres qui sont importés. Mhm. Et donc, qui dit livre importé, c'est dit culture importée. Je ne suis pas contre les cultures étrangères, au contraire, c'est une richesse. Mais un enfant, c'est comme un arbre. Il faut qu'il plante racines pour qu'il se développe. Donc, il lui faut des livres Voilà, qui parlent de sa culture d'abord, et exact. puis ensuite les autres, ou en même temps, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que sa culture soit là. Après, quand on fait rien pour ses enfants, si vous voulez, quand je dis qu'on fait rien pour ces enfants, qui sont évidemment les adultes de demain et les Mhm. lecteurs de demain et ceux qui vont porter le pays demain, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là? Pas grand-chose. D'abord, on n'a pas de bibliothèque pour enfants, pas de cinéma pour enfants, pas de théâtre pour enfants. C'est le désert complet, si vous voulez, pour l'entourage de l'enfant, l'entourage culturel, j'entends bien. Et alors, ces enfants-là, une fois adultes, ils n'ont jamais été au contact du livre, ils n'ont pas été au contact de l'apprentissage, de l'amour du livre. Et Mhm. c'est pour ça que je fais aussi des séances de lecture pour les enfants qui s'appellent Lire pour grandir. Et Oui. c'est une activité que je fais, c'est une lecture gratuite, bénévole, Mhm. où je reçois les enfants avec leurs parents. Et donc tout ça pour installer une tradition de lecture dans les foyers. C'est pour ça que je reçois les parents en même temps que les enfants. Donc si on peut cultiver l'enfant, eh ben, on aura pour la suite des enfants qui aiment le livre, Exact. qui lisent, etc. Donc Avec un si rituel. bien sûr, si elle désert quand on est enfant, il ne faut pas s'étonner après, quand on est adulte, qu'on ne lit pas. C'est, je veux dire, le C'est, miracle. oui, ne se produira pas juste comme ça, là. Absolument. Voilà, donc on va dire quelques mots, Madame Esselmi, sur vos soutiens, les gens qui vous ont soutenu, les bailleurs de fonds. Absolument, les autorités, la wilaya, la mairie, les Jnensbil, la région, le ministère de la Culture, l'Institut français, les médias, 2M, RTM, la MAP. On a eu, je suis désolée si j'en oublie quelques-uns, parce que je ne les ai pas tous J'ai vu Monsieur Liazami, je en tête. pense, Monsieur Liazami, Driss, si je m'abuse aussi. Ben, Driss, CCME, oui, bien sûr, Oui, mais CCME. Driss, il fait partie du bureau de l'association hein, Ah, d'accord, d'accord. avec Mahi Bin Bin et Abdelkader Mhm. Chaoui. Voilà, lui, il est partie prenante, hein, il gère avec moi, quoi, enfin, nous tous ensemble. Donc, C'est un grand lecteur, hein, c'est un grand lecteur et un amoureux du livre, hein, les amis. oui, oui, un passionné du livre, on le salue. Bonjour, Monsieur Yazami, qui fait aussi beaucoup de choses au niveau du CME. Dans cette invitation qu'il adresse aux auteurs dont je fais partie, on vient à chaque fois donc, au Salon du Livre de Casablanca chaque février et ça nous fait énormément plaisir de renouer avec les auteurs locaux du Maroc. C'est toujours un plaisir et un honneur. On s'est jamais Alors, rencontrés, ben, à un moment donné, un jour, on va se rencontrer. sûrement. Alors, encore une fois, une pause et puis on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. C'est Nadia Issalmi, notre invitée d'aujourd'hui, qui nous parle du Maroc, présidente de cette association,
littérature itinérante dans sa 4e édition. On vous revient, à tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, pour continuer notre discussion avec Madame Esselmi qui nous parle du Maroc. On parle de littérature itinérante. La 5e édition, Madame Esselmi, comment ça se passe? Voulez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Écoutez, on a décidé que ça allait se passer à Tanger. On n'a pas encore le lieu, mais on a la date. Je crois que c'est le 3 juin, si tout va bien. Et donc, toujours 40 écrivains. Et cette année, le thème sera « Penser, écrire la Méditerranée ». Donc, on aura penser, tous les écrire la pays. Méditerranée. Voilà, penser, virgule, écrire la Méditerranée. Et donc, on aura tous les pays autour de la Méditerranée. Est-ce qu'il y a des auteurs du Québec, du Canada, des États-Unis? Oui, du Québec. Madeleine Monette, elle sera là. Madeleine Monette, donc, eh bien voilà, l'information est déjà confirmée. Parlons, si vous le voulez bien, de cette maison d'édition, Yomad, parmi les rares qui font de la littérature jeunesse. Je vais vous laisser parler de cela, Madame Esselmi. Mais vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon souci, c'est que l'enfant marocain ait des livres qui parlent de sa culture, de ses traditions. Parce que vous savez, un livre, quand on le lit, on l'imagine. Alors, un enfant qui n'a jamais quitté le Maroc, comment peut-il imaginer des cultures qu'il ne connaît pas? Alors, du coup, j'ai créé la maison d'édition pour justement faire connaître cette culture à l'enfant marocain. Et dans cette culture, puisque l'école chez nous est très en retard, ou plutôt elle a une faille terrible, et je pense que c'est un peu le cas un peu partout maintenant, tout le monde râle pour le niveau qui baisse, le niveau scolaire. Qui baisse, oui. Absolument. Et donc, le Maroc en fait partie. Et j'espère, en tout cas je me bats pour ça, j'espère que nos livres, nous les éditeurs marocains, puissent intégrer le cursus scolaire, parce que la lecture doit faire partie du programme scolaire. Le livre doit rentrer dans les écoles, parce que pour moi c'est très important, pour ça que je tiens à ce qu'on développe les bibliothèques de classe, pour que les enfants soient dans une ambiance de livres, entourés de livres. C'est comme ça qu'on peut, si vous voulez, faire aimer le livre. Il faut rapprocher. Qu'est-ce qui empêche justement que le gouvernement du Maroc puisse aller de l'avant avec ce type de programme, un programme culture école, faire entrer les écrivains marocains, les écrivains de jeunesse, qu'ils puissent les étudier? Est-ce que ce sont des causes enchevêtrées? C'est quoi la raison, la cause? Il n'y a pas de matière lecture dans les cursus scolaires. Il n'y a pas. C'est ça qui est. Ben oui, il n'y a pas de lecture. Et ça fait des années qu'on se bat pour ça. On ne comprend pas pourquoi les choses ne changent pas. Bon, avec le nouveau ministre, M. Ben Moussa, je pense qu'il a cette volonté d'intégrer la matière lecture dans l'enseignement, en tout cas primaire déjà. Et c'est pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Si on arrive à avoir ça, eh ben, on fera un pas en avant, parce que c'est très important de faire aimer. Après, bien sûr, il faut que les enseignants soient des amoureux de la lecture aussi. Vous savez, on ne peut pas transmettre quelque chose qu'on n'a pas. Tout à fait, un enseignant formé pour ça, tout à fait. Absolument. Oui, parce que ça prend justement des enseignants passionnés. Parlons de vos reconnaissances. Je vais citer quelques-uns là. Vous avez un cheminement brillant, et puis vous avez été gratifié des insignes chevalier de l'ordre des arts et des lettres de la République française, et vous avez été récipiendaire du Wissam de Sa Majesté le Roi du Maroc, le Wissam Alaouite de l'ordre du Mérite national, pour vos engagements à ce niveau. C'est toujours intéressant, une reconnaissance. Bien sûr, ça fait chaud au cœur, et puis on sait que ce qu'on fait est reconnu.
par les autres, que ce soit les gens qui sont dans des postes importants, ou que ce soit tout simplement nos lecteurs, ou que ce soit tout simplement le lambda, le Marocain lambda. C'est ça qui est important, parce qu'on se dit, en fait, on ne se bat pas seul. C'est ça, on sent qu'on est accompagné et pas par Accompagné, voilà. n'importe qui. Voilà, c'est ça qui est important, c'est être accompagné, que nos pas soient reconnus et que je sais que ce que je fais, par exemple, moi, à titre personnel, ce n'est qu'une goutte dans l'océan, ça ne change pas grand-chose. Mais si je dois donner ne serait-ce qu'un tout petit bout de bonheur Une contribution. à des enfants, eh ben, Oui. moi, ça me va très bien et c'est parfait. Voilà. C'est parfait, parfait. Alors, qu'est-ce qui reste à faire, Madame Selmi, et vos projets Beaucoup. d'avenir à ce niveau? Donc, il reste à peu près 2 minutes, je vous en prie. Oui, alors notre association a l'ambition aussi d'installer, d'alimenter les bibliothèques dans les prisons. Donc, on tourne aussi dans quelques prisons. On fait d'abord une collecte de livres et puis on alimente les bibliothèques. Et aussi, on fait des cafés littéraires au sein des prisons aussi. Ça Oui. donne de l'oxygène, si vous voulez, Ah oui, 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 aux oui. prisonniers, aux détenus, que ce Et soit des c'est des femmes ou des c'est hommes. des projets très intéressants aussi d'aller vers les Absolument, détenus. absolument. C'est un souffle, on leur donne un souffle de littérature, de vie, là, Et de liberté, et de parce que liberté les deux surtout. heures qu'on passe avec eux, c'est Oui, comme si on ouvrait les portes de la tout à prison. fait, tout Et à c'est ce fait. qu'ils nous disent tous à chaque fois qu'on passe, voilà. Mais c'est un Parfait, bonheur pour nous. excellent. C'est un bonheur. Alors, donc, quel est le message que vous voulez adresser aujourd'hui aux Marocains du Canada qui nous regardent, aux Québécois canadiens, Madame Nadia et Salmi, initiatrices de ce projet littérature itinérante? Quel est votre message en général? Ben, mon message, c'est lisez la littérature marocaine, permettez-lui aussi de dépasser les frontières, mais surtout les éditeurs, ils doivent aller vers la traduction, faire connaître, parce que la traduction, c'est comme un pont entre les Oui, cultures, ça tout à permet fait. à l'autre de connaître la culture de l'autre, et c'est ça aussi le but de littérature itinérante, vous savez, c'est nous bâtissons des ponts entre lecteurs et auteurs, entre auteurs et auteurs, parce que les auteurs aussi se retrouvent entre eux. Ils se connaissent Exactement. pour la plupart Et par les réseaux. les Et les passerelles sont passerelles, très importantes aussi absolument. Il n'y pour a plus de bâtir frontières des avec ponts. la culture. Voilà. Exactement. Alors, c'était tout le temps qu'on avait. C'était un plaisir de vous avoir reçu, Madame Nadia Mais le Issami, qui plaisir est parlait de partagé, monsieur Casablanca. Bekele. Qui parlait de Casablanca, je vous en prie, du Maroc. Vous apportez un peu de soleil. Pour nous, ça commence, hein, le froid et la glace et la neige. Ça s'en vient dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Madame Salmi. Merci à vous. Je Merci. vous en prie, merci C'était de un votre plaisir. continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, prochain invité jeudi prochain chez Agora ici Télévision. Au revoir.